L'aéroport Tours-Val-de-Loire coûtait plus de 3,6 millions d'euros par an aux collectivités locales jusqu'en 2020. À partir de 2021 et pour 3 ans, il va leur coûter plus de 6,6 millions d'euros par an pour financer de gros travaux. Ça coûte cher, mais est-ce que ça rapporte? En 2015, une enquête a été réalisée par le gestionnaire de l'aéroport sur 1000 passagers. Elle concluait que 70% des passagers partent en voyage alors que seulement 30% viennent visiter nos belles régions. L'aéroport permet donc surtout à des personnes habitant Tours et ses alentours de partir en vacances. Et si l'aéroport de Tours n'existait pas, 70% des passagers partant de Tours seraient quand même partis vers la même destination. Et oui, le train pour Londres existe et les aéroports parisiens sont facilement accessibles. D'ailleurs, si l'aéroport de Tours n'existait pas, 60% des visiteurs seraient quand même venus. Sur la totalité des passagers, seuls 12% viennent donc à Tours grâce à la présence de l'aéroport. Et seulement 40% des visiteurs payent leur logement. Les 60% restants habitent par exemple chez leur famille ou chez des amis. Donc l'aéroport de Tours est principalement une opportunité de partir en vacances plus souvent pour quelques tourangeaux qui seraient de toute façon partis via un autre aéroport. L'aéroport de Tours n'amène clairement pas des nuées de touristes qui viennent dépenser leur argent dans les commerces de Tours. Malgré tout, l'aéroport Tours-Val-de-Loire coûte aux collectivités locales plus de 6,6 millions d'euros d'argent public par an. Ne vaudrait-il mieux pas utiliser cet argent pour développer en Touraine des modes de transport plus écologiques et accessibles à tous? Partagez et signez notre pétition Gardons les pieds sur terre.